tous, bienvenue sur la chaîne de la MJC Jacques Tati. Je vous retrouve pour vous parler aujourd'hui de revues de cinéma. Tout d'abord, je m'appelle Léa et je travaille en tant qu'animatrice au cinéma Jacques Tati et plus spécifiquement animatrice jeune public. Et c'est vrai qu'avec l'équipe, on organise différentes actions de médiation à destination des jeunes spectateurs. On organise par exemple des avant-premières, des stages pendant les vacances scolaires ou encore des ateliers. Tout d'abord pour aller à la rencontre des plus jeunes spectateurs, pour les initier à la découverte de l'image de cinéma en salle, mais aussi pour leur permettre d'appréhender ces images peut-être avec un regard critique ou une approche analytique. Parce que cette médiation que l'on construit au cinéma Jacques Tati, elle peut aussi être véhiculée à travers différents supports, comme justement les revues spécialisées, et je tenais à en mettre en avant quelques-unes ce soir. Je voulais tout d'abord vous parler d'une maison d'édition associative créée en 2014 qui s'appelle les Éditions du Maïs Soufflé. C'est une revue qui a été créée par une équipe de bénévoles qui sont passionnés par le cinéma et par l'édition jeunesse. Et ils ont publié plusieurs revues dont je vais vous parler ce soir. Ce sont des revues de pédagogie illustrée dédiées donc au cinéma et aux enfants. Elles ont pour ambition de faire découvrir des œuvres cinématographiques donc aux lecteurs, tout en portant un regard critique et analytique sur ces œuvres. Elles permettent par exemple aux enfants de découvrir un vocabulaire technique et adapté à leur âge, à travers les différents numéros. Cette maison d'édition elle a publié 2 revues, donc tout d'abord la revue Popcorn, dont j'ai plusieurs exemplaires ici. Cette revue elle est destinée aux enfants de 8 à 12 ans. Et regardez, si je vous montre un second numéro, on voit bien que l'univers graphique est vraiment différent. Puisqu'en fait, à chaque numéro, ils travaillent avec une équipe d'illustrateurs différents, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et ils travaillent aussi souvent avec de jeunes illustrateurs, par exemple dans des écoles d'art. Et dans les différents numéros, on peut retrouver à chaque fois des rubriques thématiques. Popcorn, c'est une revue qui se concentre à chaque fois sur un film dédié. Et donc on retrouve différentes thématiques, comme par exemple À vos ciseaux, qui est une rubrique sur des petites créations manuelles. Et cette rubrique, vous pouvez d'ailleurs la retrouver gratuitement sur leur site internet. Donc on vous mettra le lien. Et il y a d'autres rubriques très intéressantes, comme par exemple Derrière les décors, ou encore Toujours plus de popcorn, qui permet de mettre en relation les films dont parlent les revues avec d'autres albums jeunesse ou d'autres films par ailleurs. Voilà. Donc à ce jour, la publication de Popcorn elle a été arrêtée parce que la maison d'édition elle a décidé de développer d'autres projets comme la seconde revue dont je vais parler maintenant. Par contre, les numéros ils sont toujours disponibles sur leur site internet, ou dans les librairies ou dans les médiathèques. Et justement, on va bientôt les avoir dans la bibliothèque du cinéma qui va être disponible pour vous spectateurs au cinéma Jacques Tati. Donc je vous inviterai à découvrir ces revues à ce moment-là. Et donc je dis que la maison d'édition a décidé de développer d'autres projets, comme par exemple une seconde revue qui s'appelle Cinépi cette fois-ci, donc je peux vous montrer cette revue. Comme on voit, le format il est un peu plus grand que la précédente. Cinépi s'adresse avant tout aux plus petits, plutôt de 5 à 7 ans. Donc c'est avec des contenus adaptés aux plus jeunes. Parfois on peut retrouver les mêmes œuvres qui sont traitées à la fois dans Popcorn et dans Cinépi, par exemple le film Le Roman de Renard ou La Marche de l'Empereur, il me semble. Et du coup, c'est avec des contenus différents puisque c'est adapté aux différentes tranches d'âge. Cette revue, elle reprend aussi le principe des rubriques thématiques, donc toujours avec le lien avec les albums, la lecture. Cette fois-ci, la rubrique, elle s'appelle Ciné-Bibli. Il y a également différentes rubriques comme Lumière sûre. C'est une rubrique thématique qui met en avant des comédiens ou des réalisateurs. Donc cette maison d'édition, elle est très active sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc vous pouvez la retrouver sur Facebook ou sur Instagram. Ils mettent en avant les ateliers créatifs qu'ils peuvent mener dans des médiathèques, au sein de classes, mais aussi dans des cinémas. Des ateliers créatifs donc, qui font toujours le lien entre littérature et cinéma et qui permettent encore une fois de rencontrer les lecteurs spectateurs et d'aller plus loin à travers la pratique en fait. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez également trouver des bonus, comme en ce moment par exemple il y a un calendrier de l'Avent. Tous les jours vous pouvez rencontrer un membre de l'équipe ou un illustrateur qui a travaillé sur une des revues. Et il y a également des jeux concours pour gagner des numéros. Donc ça peut être intéressant en ce moment.
Et en parlant de jeux concours, on vous fera bientôt gagner sur nos réseaux 2 revues de popcorn, mes 2 chouchous qui sont Edouard aux mains d'argent de Tim Burton et Le château dans le ciel de Hayao Miyazaki. Donc ces 2 numéros seront bientôt à gagner sur nos chaînes. Je voulais également vous parler d'une autre revue. Cette fois-ci, il s'agit d'une revue qui n'est pas dédiée au cinéma, mais c'est une revue d'art plus générale, qui s'appelle la Revue Dada. Elle a été créée en 1991 et donc elle est pionnière en matière d'initiation à l'art. Donc on peut aussi bien parler d'architecture, de peinture, voilà, que de cinéma. Donc il y a certains numéros qui sont dédiés au cinéma, j'en ai quelques-uns ici, comme par exemple, encore une fois sur Miyazaki, Hayao Miyazaki, où il y a également une revue sur la découverte de l'histoire du cinéma, donc il s'appelle « Il était une fois au cinéma ». Donc c'est des numéros, encore une fois, que vous pouvez retrouver en librairie ou sur le site internet. Et donc la revue Dada, elle peut aussi bien traiter d'un artiste, donc là je l'ai évoqué, Hayao Miyazaki, que de l'histoire du cinéma, que d'un courant tel que le cubisme, donc voilà, c'est plus large. Il y a des revues sur des présentations de musées, il me semble. Donc c'est plus large et ça permet de découvrir plein d'aspects différents de l'art. Cette revue, elle est destinée aux enfants à partir de 6 ans, mais c'est vrai qu'elle se veut pour toute la famille. Elle est peut-être un peu plus analytique que les précédentes que j'ai évoquées. Elle fonctionne également sous forme de rubriques thématiques qu'on peut retrouver dans les différents numéros. À chaque fois, il y a un glossaire, par exemple, qui s'appelle ABC d'art et qui reprend des petites définitions accessibles aux enfants. Il y a également une sélection à chaque fois de sorties culturelles. C'est une rubrique que j'aime particulièrement et qui s'appelle Artualité. Et Artualité, donc ça vous propose de découvrir des sorties culturelles dans des musées, des expositions, voilà, et c'est fait de manière ludique à travers, par exemple, des portraits, des petites planches de BD. Ça permet d'aller un peu plus loin dans la découverte de l'artiste ou du courant artistique qui est évoqué dans le numéro. Et la revue Dada, elle met aussi en place des ateliers pour aller plus loin dans la découverte des courants et des artistes. Donc la revue Dada, vous pouvez aller voir le site internet qui propose d'ailleurs des extraits des revues gratuitement, voilà, disponibles dans la rubrique bonus. Et puis il y a également un Instagram et un Facebook où pareil ils proposent des concours pour vous faire gagner des affiches, des revues, des petits ateliers créatifs en photo. Voilà, ils sont très interactifs, donc je vous propose de les suivre et de les découvrir par le biais des réseaux sociaux. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces différentes revues. Pour ce qui est des actions de médiation qu'on organise au cinéma et à la MJC Jacques Tati, je vous invite à consulter les prochaines dates de nos événements sur notre carnet de saison culturelle et sociale. Et voilà, à très bientôt.